quand il se balade dans les forêts ou qu'il rentre chez lui. Et bien Il évidemment, rentre chez lui. bah oui, dans Skyfall, il rentre chez lui et il est en tenue. Ah, c'était sa maison? Mais oui. Putain, j'ai Bolos. rien su. Je me suis pas énervé contre toi alors que t'es vraiment un bolos, quoi. C'est toi là? Non. Costume stylé. Ah oui, Ah là là, Je suis mort. tu sais, on va rester comme ça. j'étais là, gros, j'étais là, genre, ouais, il est chaud, il est concentré. Allez, tu sais, on se regarde là. chaud patate. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave. Vous regardez Art of Style, votre rendez-vous style du dimanche. Aujourd'hui, on fait un sujet pop culture. Le dernier film de James Bond vient de sortir et on s'est dit que c'était le meilleur moment pour en parler. On va parler du costume tropical de James Bond, on va parler de sa tenue de cambrousse et on va parler de son smoking, bien évidemment. On va aussi vous proposer 3 tenues nous-mêmes, inspirées de ces 3 styles différents, en les adaptant à notre sauce pour qu'elles puissent être portables dans la vraie vie. Pour ceux qui venaient pour voir un petit peu les costumes classiques de James Bond, le gris, il faut aussi un petit peu de noir, de bleu marine, vous inquiétez pas, on a fait 2 vidéos sur le sujet et c'est un sujet qu'on traite beaucoup des costumes. Donc, à la fin de cette vidéo, on va vous mettre des petits liens, des petites fiches. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour justement bien apprendre comment porter ce genre de costume vraiment business. En plus de son éternel costume gris, Bond porte très souvent un deuxième costume, le costume beige, surtout quand il est en mission dans un pays exotique. On le voit à plusieurs reprises en différentes nuances, du beige très clair au plus marron. Il le porte en plusieurs matières. Il le porte en coton, en lin et en laine. Il y a toujours un point commun malgré ces différentes matières. Elles sont toutes très légères. Le but, c'est de s'aérer au maximum car il en a bien besoin lorsqu'il doit porter un costume au beau milieu du désert. Ce costume, il le porte toujours avec une chemise blanche ou une chemise bleu ciel, les 2 couleurs traditionnelles pour une chemise business. Et même en denim dans le tout dernier volet, il ajoute en plus de cela une petite cravate à motif avec une texture bien marquée et une paire de chaussures décontractées. Des Chukka Boots ou des derbies en velours. Une paire de chaussures qui est moins habillée que les traditionnels Richelieu noirs qu'il porte avec son costume gris en ville. Alors voilà les pièces que j'ai choisies pour imiter l'agent britannique au soleil. On a un costume beige sur mesure de la Maison de l'Homme, une chemise en denim de l'Officine Paris, une paire de brocs patinés main Malfroid et des mi-bas en lin mes chaussettes rouges. Pour cette tenue, je prends donc un costume beige déstructuré avec un mélange cachemire, lin et soie pour le tissu qui permet de rester au frais. Par contre, je choisis une chemise en denim. Je préfère une chemise un petit peu plus décontractée avec ce costume et le dernier volet de James Bond me donne raison. Par contre, je reste avec des chaussures plus habillées, une paire de brogues en veau velours qui est aussi plus décontractée qu'une paire de Richelieu. Enfin, parce que comme James Bond, je ne laisse passer aucun détail, je choisis des mi-bas en lin qui sont plus légères et respirent mieux. Cela étant dit, le costume beige reste une tenue très élégante et très habillée et donc très situationnel. Il ne se porte pas pour aller au bureau dans la vie de tous les jours par exemple. En revanche, c'est un excellent costume d'été qui permet de rester élégant pour toutes circonstances estivales habillées. Un cocktail, un rendez-vous informel, une soirée dans laquelle vous rencontrez du beau monde, il permet de rester habillé et élégant tout en restant léger et ne pas crever de chaud. Maintenant que Gustave nous a montré le costume tropical de James Bond dans ce registre, maintenant on va s'intéresser au style de James Bond, l'aventurier, le baroudeur, celui qui doit crapahuter dans des endroits inhospitaliers. Et c'est des tenues qui sont plus décontractées et qui sont plus axées dans le style héritage. Je remarque plusieurs choses dans ces photos. Déjà la présence du col roulé, qui est une pièce issue de l'univers nautique, très masculine aussi. On a aussi la présence de vestes héritage avec beaucoup de poches, dont une veste tirée Barbour, pratique pour trimballer des cartouches pour un règlement de compte. Il porte ses pièces fortes sur le haut et pas trop en bas, ce qui est une bonne technique pour attirer l'attention vers le visage, ce qui est tout à fait cohérent au niveau cinématographique. Donc je vais intégrer ces éléments dans ma tenue. Un col roulé, une veste tirée avec beaucoup de poches et rester discret en bas. Je porte une veste cirée Private White DC, un col roulé en cachemire Eric Bompard, un denim japonais de chez Edwin, des Chelsea Boots Bexley et enfin des gants de chez California. Je commence par les chaussures. J'ai choisi une paire de boots qui correspond bien au registre décontracté. Vous aurez remarqué que c'est une paire de Chelsea, un modèle inventé en Angleterre. Je pense que c'est un bon clin d'œil à la nationalité de Bond et ça collerait parfaitement au personnage. Ensuite, le pantalon. Je me suis beaucoup posé la question de quoi porter vu que c'était une pièce très secondaire dans cette tenue. J'ai fini par opter pour un jean brut japonais Edwin. Un jean solide, sombre, classique et passe-partout. Ensuite, la partie la plus fun, le haut. D'abord, je porte un col roulé en cachemire marron foncé, une couleur qui reste assez discrète,
c'est le pull idéal pour faire une planque toute la nuit dans la campagne anglaise. Enfin, la pièce la plus intéressante de cette tenue, la work jacket. Ce n'est pas une barbour, mais elle est aussi faite en Angleterre, à Manchester. C'est une veste tirée avec beaucoup de poches, extérieures comme intérieures, dans un coton huilé épais. Enfin, parce que pourquoi pas, des gants quand il fait froid ou qu'on ne veut pas laisser d'empreintes, même si généralement il n'y a plus d'empreintes après qu'il ait tout fait sauter. Bon alors, James Bond et le smoking, ça ne plaisante pas. C'est du sérieux. C'est du sérieux. James Bond, il respecte toutes les règles du black tie. Alors le black tie, c'est... En fait, c'est comme ça qu'on appelle le port du smoking, traditionnel en Occident, parce qu'il y a différentes manières de porter le smoking en fonction des régions. Et donc voilà, on préfère préciser pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire. Donc c'est un style qui est très codifié, qui est réservé vraiment aux tenues de soirée, cérémonies, aux événements. Et on va voir comment James Bond respecte ses règles. Ce sont généralement ses tenues les plus réussies, clairement. Et surtout les plus iconiques. C'est comme ça qu'on se souvient de James Bond, c'est avec son smoking, son nœud pape et tout. C'est ça. Voilà, c'est là où il a la classe, tu vois. Donc on va analyser tout ça et je vais vous proposer ma propre tenue. Voici les codes du black tie. Un nœud papillon noir évidemment, un smoking noir ou bleu nuit. En alternative à ça, James Bond porte une diner jacket en couleur ivoire, un cummerbund qui est une ceinture plissée, une chemise à boutons dans laquelle on peut rajouter des boutons à gorge cachée ou en plastron. Il porte aussi sa veste avec un cran aigu ou un col châle et enfin une pochette blanche. Bref, James Bond maîtrise parfaitement le port du smoking. Bon, on parlait de James Bond sans aborder son smoking, c'était juste pas possible. James Bond, c'est James Bond sans smoking, c'est pas James Bond. Voilà, c'est pas possible. Ouais, on pouvait pas y couper. Donc maintenant, c'est parti. Showtime. Donc si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, je vous recommande de commencer par le plus classique. Un smoking droit, un bouton avec un cran aigu et un revers satiné. Les poches sont toujours passepoilées, sans rabat. Ensuite, une chemise à goujons avec un beau col et un nœud papillon à nouer soi-même, bien entendu. En chaussures, normalement c'est l'Opera Pump qu'il faut porter ou le One Cut noir, même si c'est un peu trop business à mon goût, mais si vous avez déjà ça, utilisez-les. Moi, j'ai pris la troisième alternative un peu moins conventionnelle, qui est le Belgian Loafer en velours. Le but, c'est d'avoir votre première tenue de smoking avec un smoking, une chemise à goujons et un set de goujons. Bon, évidemment, vous avez la paire de chaussures, mais une fois que vous avez ça, c'est le minimum pour faire un black tie réussi. Et vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez. Alors bien évidemment, on a très rarement l'occasion de porter un smoking en France. Même nous, on n'a pas encore eu l'occasion de porter un smoking, alors que ce serait super cool. Mais ça peut arriver dans les soirées d'ambassadeurs, à l'étranger, ça se fait encore beaucoup. Donc, c'est bien de savoir comment ça se passe. Si un jour vous êtes invité et que c'est écrit black tie sur le carton d'invitation, savoir à quoi ça correspond. Vous saurez quoi faire. Alors nous, sur le style de James Bond, sur le style des costumes, on est parfois un petit peu partagé parce qu'il faut savoir que la saga James Bond, il y a énormément de placements de produits. Et les fringues aussi, il y a des placements de produits. Et donc parfois, ils font appel à des tailleurs qui font un boulot formidable. Et parfois, c'est complètement à côté de la plaque. Et notamment sur certains films de Daniel Craig, on a des costumes qui sont trop petits en fait, qui sont vraiment ridicules sur lui. Voilà. Donc si vous voulez qu'on fasse une vidéo pour approfondir vraiment le style de James Bond en fonction des tailleurs et tout ça, on serait ravis de le faire. Erreurs, en fait, c'est vraiment les erreurs de James Bond. Est-ce que vous voulez une vidéo là-dessus? On serait ravis de le faire, n'hésitez pas à nous le dire et puis si vous êtes nombreux, on s'attaquera à ça. Aussi, est-ce que vous trouvez que dans nos tenues, on a respecté l'univers de James Bond? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez aimé ou si au contraire vous avez des choses que vous aimeriez revoir. Et quelle tenue vous a le plus plu entre les trois? Vraiment, on aimerait savoir, c'est cool. Si vous voulez voir un petit peu plus sur le costume business, le pur et dur, on vous a fait 2 vidéos, les 3 choses à savoir sur comment choisir un bon costume et aussi les 3 costumes indispensables qu'il vous faut dans votre garde-robe. Je vous mets ça sur Gustave. Vous avez à la place de Gustave. Voilà, vous avez 2 encadrés. La vue de Gustave. Je vous dis à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style sur Art of Style. Ciao.